Puis, par exemple, à 4 ans, on habitait à Paris, dans une chambre de bonne, tout en haut d'un immeuble. On avait un escalier comme ça, pour monter. On a passé des heures à monter cet escalier. Quand elle dessinait une maison, avant l'école, elle dessinait un long corps de maison comme ça, une toute petite fenêtre en haut et un toit. Il n'y avait pas de cheminée avec la fumée qui sort et tout ça. C'était sa représentation de son monde. C'était comme ça qu'elle créait une image de son monde. Et puis elle est allée à l'école. Et à l'école, elle a appris à faire les maisons comme tout le monde. C'est-à-dire un rectangle avec un toit, avec une cheminée, avec de la fumée, avec des fenêtres, avec des volets, avec des rideaux, avec un petit pot de fleurs, avec une porte, avec une serrure. Et moi, ça m'a rendu triste. Vraiment, parce que je me suis dit que j'aimais tellement plus les maisons qu'elle faisait avant, avec sa créativité. Comme aujourd'hui on est là pour plutôt travailler sur comment faire, on va arrêter de parler de comment on ne fait pas. Le rôle de l'école, aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, ça a été vraiment un des rôles, de permettre aux enfants de développer leurs compétences. Vous êtes d'accord avec moi? De développer leur réflexion et leur pensée et leur créativité, justement pour comment faire face à des problèmes. D'ailleurs, au tout début, l'école elle a été créée, en tous les cas en France, l'histoire de l'école, c'est pour répondre aux problèmes de l'industrie. L'industrie avait des problèmes, on créait des enfants, des étudiants, des ingénieurs, des techniciens qui allaient pouvoir répondre aux problèmes de l'industrie. À l'époque, l'industrie, elle n'avançait pas très vite. Alors, on avait le temps de former des générations. Aujourd'hui, on a un rôle encore plus important parce que les problématiques qui se posent aux êtres humains aujourd'hui, elles sont innovantes et ça va vite. Là, vous avez vu tous les trucs, là j'ai vu plein de gens avec des casques d'intelligence artificielle, il y a tous les problèmes liés à l'écologie, ça va très très vite. Donc on a besoin pas de former des enfants qui répondent à la technologie d'aujourd'hui, mais de former des enfants qui seront capables de répondre à la technologie de demain et aux problématiques de demain. Donc on a intérêt de les rendre très très créatifs, ces enfants. Bon, nous, après-demain, enfin moi en tout cas, je serai peut-être plus là pour voir s'ils sont créatifs. Mais demain, si, on a encore ça. Alors comment on fait? On a plein de portes d'entrée. On en a tellement que moi, ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous, vous en choisirez une ou deux à mettre en place déjà et à essayer. Parce que si vous vous dites, oh là là, il y a tout ça à faire, comme je vous disais, la créativité, c'est un long processus. On a besoin d'être patient, on a besoin de savoir quand ça commence, on ne sait pas quand ça va terminer, et surtout, on ne sait pas comment ça va terminer. D'ailleurs, on a eu la bombe atomique. On savait comment ça avait commencé, on ne savait pas jusqu'où ça allait aller, cette affaire. Alors, comment? Eh bien, d'abord, on a besoin de créer des espaces. Des espaces qui vont être dédiés, qui vont être propices à la créativité. Hier, on parlait d'espace sécure par rapport à l'expression des émotions. Et là, c'est la même chose, en fait. Pour que je puisse laisser libre cours à ma créativité, j'ai besoin d'un espace sécure, c'est-à-dire un espace où je ne vais pas être jugé. Ça va la traduction? Donc, je ne vais pas être jugé, c'est-à-dire qu'on ne va pas me dire si c'est bien ou mal ce que je fais. Moi, j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps mes diplômes, parce que je cherchais un diplôme, j'ai retrouvé mes carnets de notes d'enfants, et j'ai trouvé une appréciation, j'ai tout jeté d'ailleurs après. C'était écrit nul en dessin. Nul, ça fait mal quand ça passe. C'est-à-dire que j'ai mis 30 ans, j'ai vendu plein de dessins. Et pourtant, on m'a dit que j'étais nul. C'était quand même bizarre. Donc, ce qui va nous faire cet espace de sécurité, c'est le fait qu'on accueille notre création, que ce soit un dessin, une sculpture, un logiciel informatique, sans jugement, sans dire bien ou mal. C'est ça qu'on apprend beaucoup quand on grandit après, la notion du bien ou du mal. Alors oui, je ne touche pas à la notion du bien ou du mal moral, c'est pas de ça dont je parle. Mais les réalisations, ça c'est bien, ça c'est mal. Surtout quand on parle de dessin. On va avoir besoin d'un espace, quand j'ai marqué physique, on dit parce qu'on a besoin d'un espace-temps dédié à la créativité. Oui,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un lieu où on a du matériel pour créer. Alors, chez les tout petits, on a souvent ça dans les classes avec les tout petits. Un coin avec plein de pinceaux, avec des crayons, avec la pâte à modeler. Et on perd souvent ça quand les enfants grandissent. Alors qu'on pourrait continuer à avoir des lieux avec des choses, et que quand l'enfant il a terminé son devoir, il peut aller dessiner. Moi, je terminais toujours les interros en avance. Alors, ce que je faisais, c'était quand même créatif. Je faisais les interros de mes voisins. Bon, les profs, ils n'aimaient pas ça. Mais si j'avais eu un point pour aller dessiner, lire, bah, j'aurais peut-être fait ça, en fait. Le temps. La créativité, ça demande du temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont des espèces d'emploi du temps de ministres. Alors, moi, je sais plus, dans l'après-midi, ils ont l'école ou pas ici? Ou ils sont libres l'après-midi? Non, ils sont pas. Ils ont école l'après-midi. Ah, ils ont école aussi. Donc, comme chez nous, école du matin au soir, après les devoirs, après les activités, après les sports, après ci, après ça. Et la créativité, ça ne vient que dans le vide. On appelle ça d'ailleurs le vide fertile, parce que le vide, contrairement à ce qu'on peut croire, là, quand on s'ennuie, c'est pénible. Non, en fait, quand on s'ennuie, c'est seulement si j'accepte de m'ennuyer que je vais avoir de nouvelles idées. Sinon, je suis tout le temps en train de courir, je n'ai pas de nouvelles idées, je n'ai pas le temps en fait. Et puis des espaces d'expérimentation avec des matériaux aussi un petit peu plus développés que la peinture. Ça peut être justement des clous, des vis pour construire des choses vraiment en volume. Ça peut être des outils informatiques, hein, parce que maintenant, évidemment, ça va s'inviter de plus en plus dans les écoles, mais ça a déjà commencé. Donc, comment je développe un logiciel pour faire quelque chose? On a vraiment tout l'environnement. Souvent, on va poser des questions qu'on appelle fermées. On va demander aux gens tu vas prendre le train? Tu vas y aller en train? Et voilà, la réponse c'est soit un oui, soit un non. Alors que si je demande comment tu veux y aller? Hein, paf, comment il ouvre? Paf, il y a le train, l'avion, j'y vais à pied, j'y vais à cheval, j'y vais pas. Alors que si tu me poses la question, tu veux prendre le train, je peux dire que oui ou non. Oui ou non, ça n'ouvre pas la créativité. Donc on va favoriser ce qu'on appelle les questions ouvertes, qui commencent par comment, qu'est-ce que. On évite un peu les pourquoi, qui sont souvent des questions assez. Elles semblent être ouvertes, mais c'est comme des questions qui demandent une justification. Elles sont un peu accusatrices, les questions qui demandent un pourquoi. Alors que si je vous dis pourquoi vous êtes venu, et si je vous dis qu'est-ce qui vous a donné envie de venir, ça n'est pas le même effet. Non? Vous avez plutôt envie de vous répondre à quelle question? La première ou la deuxième? La deuxième? Si vous m'aviez dit la première, j'aurais été vraiment embêtée, je vous aurais dit pourquoi vous avez envie de répondre à la première question. Et l'exploration du monde. Ce qui va nous aider aussi dans notre créativité, c'est, comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'on a déjà en bagage, toutes les couleurs qu'on a déjà dans notre palette. Pour ça, on a besoin d'ouvrir notre regard au monde. On va aller voir comment ils vivent dans un autre pays. Alors, on n'a pas forcément l'occasion d'y aller, on peut regarder des documentaires. On va s'ouvrir sur les styles, que ce soit littéraires, ou la réflexion qu'on a, la philosophie, etc., des autres pays. Le monde est un terrain de jeu pour tous les êtres humains. Aujourd'hui, en plus, avec Internet, tout le monde, quasiment, peut accéder au monde entier. Quasiment. Hein. Parce que, justement, on en arrive au projet. Dans beaucoup d'écoles alternatives, on a arrêté de faire une heure de français, une heure de maths, une heure de sciences. On fait un projet. Les enfants vivent un projet au cœur duquel ils vont faire toutes les matières. Le français, les maths, les sciences, le sport, la géographie, je ne sais quoi. Et ils vont tout intégrer tout en créant quelque chose qui aura un aboutissement. Parce que franchement, c'est rare qu'on écrit quelque chose à la fin de l'heure en français. Hein.
On a fait une dictée, à la limite, on a peut-être fait une petite rédaction. On n'a pas créé quelque chose qui nous rende fiers. Est-ce que vos enfants, rappelez-vous quand vous étiez enfant, ça va permettre de vous calmer. Est-ce que vous avez été fiers une fois en sortant d'une heure de cours? À part si vous avez rendu une très 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 bonne note. Pas parce que vous faisiez pendant cette heure de cours. Alors que si on se lance dans un projet, on crée, et on est fier de ce qu'on est en train de faire. Puis ces projets, souvent, on va les travailler en groupe. Comme hier, on parlait du groupe. C'est quoi l'intérêt du groupe? C'est de co-construire notre intelligence. Toi, tu vas avoir une idée sur ce que je n'ai jamais pensé à faire un truc en ligne. Du coup, je m'approprie ton idée, et puis moi, je vais te donner une idée, et petit à petit, ensemble, on va agrandir encore notre créativité. Parce que je vais intégrer dans ma mallette les idées de mes collègues. Et puis, ce qui va nous amener aussi à mener des projets communautaires. Par exemple, des jardins partagés, nous faire sortir un peu de l'école, mais aussi des projets intergénérationnels. Il y a des endroits où des crèches ont été construites à côté d'une maison de retraite. Et les petits mangent avec les personnes âgées. Et ça rend tout le monde créatif. Parce que ça nous oblige à développer des compétences différentes. On accompagne des enfants de 2-3 ans manger avec des personnes âgées. On a besoin d'être un petit peu créatif. La créativité, c'est un processus. Moi, par exemple, on me dit alors, t'interviens dans 3 semaines sur comment développer la créativité chez l'apprenant. Je me mets en pause. D'abord, je laisse un peu descendre le truc. Ensuite, généralement, ce que je fais, c'est que je fais une carte mentale. Je vous ai dit, moi, c'était au début. Donc, je rends ma bulle là sur ma feuille. Ok, voilà toutes les bulles qu'il y a. Une fois que j'ai toutes mes bulles, je laisse infuser. J'ai un processus très très long d'infusion, j'allais dire infusion, qui fait que souvent je passe à l'écrit à la dernière minute. Je passe à vraiment la création. Parce que quand c'est infusé, quand c'est prêt, hop, c'est rapide. Donc c'est un processus qui prend du temps, qui a des étapes, et puis qui a des allers-retours en fait. Et c'est un processus dans lequel on a besoin de valoriser le processus et pas le but. On dit, et peut-être que vous avez un dicton là-dessus, que le chemin est plus important que la destination. C'est vraiment le cas dans le processus de création. Le souci, souvent à l'école, c'est qu'on est noté sur ses échecs. Moi, je suis assez choquée en fait. Quand on voit des enfants qui reviennent avec une dictée, et puis ils ont fait 10 fautes. Donc ils ont du mot qui sont rayés, qu'il y a du rouge, etc. Mais peut-être qu'il y en a 30 qui sont justes. Seulement, ils vont être notés sur 10 qui sont faux. C'est dingue, ça, quand même. Alors que si on calcule, si on regarde l'ombre et la lumière, l'ombre ne se mesure qu'à l'aune de la lumière. On peut mesurer l'ombre qu'à l'absence de la lumière. L'ombre, ce n'est pas une matière qui se mesure. Est-ce qu'on pourrait imaginer de noter